Actuellement en phase de réflexion sur leur politique jeunesse, les communautés de communes du Corosberg et de l'Ackerland ont confié à Coraclin une mission de consultation des élus, des acteurs et des jeunes de leur territoire. Principaux bénéficiaires d'une politique territoriale de la jeunesse, les jeunes ont une expertise d'usage qui leur donne de fait une place importante dans la réflexion et plus tard dans la mise en œuvre et l'évaluation d'une politique jeunesse. Aussi, les élus des deux intercommunalités ont souhaité leur ouvrir des espaces de parole afin de les associer à l'élaboration du projet. En collaboration avec les acteurs ressources et les élus volontaires, Coraclin a animé ces rencontres. Une communauté de communes, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? C'est plusieurs villages qui sont réunis ensemble. Voilà, c'est des communes qui se mettent ensemble. Et pourquoi est-ce que des communes se regroupent? Pour faire des bâtiments ensemble. Voilà, pour faire des bâtiments ensemble, pour financer des choses ensemble, oui? Il y a aussi le tri des déchets. Le tri des déchets. Pour avoir plus de ressources. Voilà, pour avoir plus de ressources. Et puis, Partager notre savoir. partager son savoir, oui? Pour avoir des projets ensemble. Oui, voilà, c'est ça, pour mener des projets ensemble et pour avoir aussi des idées ensemble. Parce que quand on travaille ensemble, on a forcément plus d'idées, on a aussi des fois plus de moyens. Et les deux communautés de communes, là, qui vont n'en former plus qu'une au 1er janvier prochain, ont décidé de faire un projet pour les jeunes aussi, de s'intéresser aux jeunes. Et donc, ils ont réfléchi, les élus déjà, sur finalement en quoi les jeunes sont importants sur notre territoire, qu'est-ce qui existe déjà pour les jeunes du territoire, qu'est-ce qui manque aussi. Et donc, ils ont donné leur avis, les élus. Et puis, ils ont aussi demandé à tous les adultes qui travaillent et qui vous accompagnent au quotidien, que ce soit les principaux de collège, les responsables d'associations, de sport, de théâtre, de musique, mais aussi la gendarmerie, les assistantes sociales, enfin tous ceux qui, de près ou de loin, font des choses avec vous au quotidien. Et puis les élus, ils ont dit, bon d'accord, maintenant nous, adultes, on s'est exprimés, et ce serait aussi important pour définir ce projet, pour dire ce qu'on va faire pour les jeunes, et d'avoir leur avis à eux. Voilà, et c'est ce que vous êtes invités à donner aujourd'hui, c'est-à-dire à vous saisir finalement de cet espace de parole qui vous est donné pour pouvoir dire ce que vous avez envie de dire. Alors comment on va fonctionner? Vous avez chaque groupe a sur sa table une liste de mots qui sont des mots en lien avec votre univers de jeunes. Et donc l'idée c'est que chaque groupe choisisse un mot, c'est-à-dire un sujet qui l'intéresse. Par petits groupes, sur une thématique qu'ils ont choisie et qui leur tient à cœur, les jeunes prennent le temps d'échanger et d'exprimer les points positifs, les difficultés rencontrées, leurs besoins et leurs propositions. Coraclin accompagne les jeunes dans cette expérience, redonne le mode d'emploi, cadre le temps, aide à l'organisation. Et c'est quoi qui est dur? Les horaires, ils sont... Les horaires de l'école. Faut trop nul. Ouais, voilà. Oh, mais en même temps, si tu veux commencer tôt le matin pour prendre le bus. réfléchis, si tu veux commencer à 9h30, c'est sûr que le soir, tu finiras plus tard. Tu peux peut-être commencer plus tard. Mais les plus horaires tard de le bus. matin. Mais les horaires, c'est-à-dire, c'est... Ils sont trop... Par exemple, on loupe un bus à 12h47, à midi. Le prochain, il est à 15h. Donc c'est plutôt la question du transport alors? Ouais. Les horaires du collège, ils ne correspondent pas aux horaires des bus. D'accord. Ouais, Alors, voilà. Vraiment d'avoir les horaires. Le bus ne correspond pas. Les thématiques retenues par les jeunes touchent différents domaines. Santé, relation à l'autre, loisirs, formation. Donc notre groupe a choisi l'exclusion parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Enfin, on est bien, beaucoup de proches se font exclure et parfois nos amis aussi excluent des gens. Nous, notre groupe, on a choisi les métiers parce que ça nous intéresse de savoir ce qu'on va faire plus tard et des stages en entreprise, par exemple, de pratiquer un peu le métier avant de s'engager à le faire. Donc on a choisi Internet parce que on ne peut pas s'en passer de nos jours, c'est quotidien. Ouais, ça nous aide, ça fait comme si c'était pour nous. On peut discuter. On peut pas se survivre. passer. On a choisi le portable parce que pour nous c'est un objet qu'on utilise à peu près tous les jours.
Et bah, c'est comme avoir un monde à soi. On a choisi la pauvreté parce que ça touche un peu tout le monde et ça peut nous arriver n'importe quand, à n'importe quel moment. L'ensemble de ces expressions sera synthétisé et présenté aux élus et acteurs impliqués dans le diagnostic jeunesse en cours. Après cette phase de travail collectif, les jeunes volontaires sont invités à répondre à une question de leur choix. Beaucoup ont souhaité s'exprimer sur leur lieu préféré au sein de la commune. Mon lieu préféré, c'est le City. C'est une sorte de terrain de foot en béton où je me retrouve avec mes copains et faire du foot. Le collège, parce qu'on peut rencontrer les amis, s'amuser avec eux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est le lieu où on se retrouve le plus ensemble. Le parc, parce que c'est un endroit convivial où on peut se retrouver pendant les vacances. Chez mes amis, parce que c'est convivial, tout le monde s'entend. C'est le gymnase, parce que j'adore faire du sport. C'est surtout chez les amis aussi, et à la piscine, à la patinoire, où on s'amuse super bien. C'est le City de Trochtersheim, parce qu'on peut prendre du temps avec nos amis, faire de la trottinette, du vélo. Je préfère passer mon temps libre dehors avec les copains, faire du sport, parler, et voilà. Pour moi, c'est le gymnase parce que je suis très sportive et je fais du handball. Et j'aime aussi passer du temps chez moi en compagnie de ma sœur et mon frère. Certains jeunes ont également émis spontanément quelques propositions. J'aime bien Strasbourg parce qu'il y a le marché de Noël et à Trochtersheim, ils l'ont enlevé il n'y a pas longtemps. Donc j'aimerais bien qu'ils se remettent parce qu'il était bien. Ici, dans le Korosberg, il n'y a pas de... parce que moi, je fais de la motocross et tout, et du coup, ici, il n'y a pas de terrain, et pour le vélo, le dirt et tout, il n'y a pas de terrain non plus. Du coup, on est obligé de prendre la voiture pour aller rouler, et donc c'est un peu embêtant, et ça serait vraiment sympa de mettre des terrains dans le coin. Si j'avais un message à faire passer aux adultes qui s'intéressent aux jeunes, ce serait de s'intéresser plus à l'avenir, à ce que veulent faire les jeunes dans la vie et pour qu'ils aient une meilleure formation. Ce serait d'écouter plus leurs enfants avant de tout de suite gueuler ou de leur laisser dire leur avis avant de tout de suite les juger ou de les punir. Ou leur laisser une chance de s'exprimer avant. J'aimerais bien organiser des journées portes ouvertes pour les sports qu'on ne parle pas trop, comme la gymnastique, le handball, parce que c'est surtout le football qui est favorisé. Si j'étais élue, dans certains villages, je mettrais plus de lieux de rencontre pour les jeunes, parce que parfois, on n'a pas forcément beaucoup de possibilités pour se rencontrer, à part chez nous. Mais aussi plus de bus dans certains villages, parce que parfois, par exemple, moi, quand je commence à 9h, j'ai pas de bus ni à 9h ni à 4h. Donc il faut, comme mes parents travaillent, il faut que je trouve des solutions ou alors je reste en études. Il faudrait un temps d'échange avec les adultes pour leur dire franchement vraiment ce qu'on a à leur dire, parce que la plupart du temps, ils nous écoutent pas. Et du coup, on a un peu des problèmes de compréhension au niveau de notre commune et tout. Des fois, on va bien demander au maire, des fois, quand on est avec les copains et qu'on prend notre courage à deux mains, on va demander, mais la plupart du temps, ça serait cool de faire un lieu où on pourrait dire dès qu'on a quelque chose à dire. Enfin, une tendance s'affiche clairement. Les jeunes ont apprécié le fait d'être consultés par les élus. Moi, je trouve que ça fait plaisir qu'ils nous demandent notre avis parce que d'habitude, ils ne le demandent pas. Et ils agissent un peu comme ils veulent et des fois, c'est pas la meilleure solution. Ils pensent pas forcément comme nous, on n'est pas forcément... Après, comme ça, par exemple, s'ils font quelque chose et que ça plaît pas forcément aux jeunes, mais après ils sont déçus, mais eux ils sont contents de ce qu'ils ont fait, mais pas nous, ça sert un peu à rien après. Il n'y a pas souvent des gens qui viennent et qui demandent l'avis aux jeunes, donc ça prouve qu'on est important, voilà. C'est gentil. Ça flatte. Ça montre que les enfants ils ont une importance dans la communauté. Ça me fait plaisir parce que le plus souvent on est oublié. Moi je dis que ça me fait du bien enfin que des personnes plutôt importantes nous écoutent, parce que comme ça au moins ils peuvent savoir notre avis
Et comme ça, au moins, ils ont une appréhension sur ce qu'on pense. Nous, vu qu'on est jeunes, on va dire, aucun pouvoir de parole. Et donc là, ça nous en donne un petit. Et petit à petit, on peut faire les grands trucs. Et du coup, c'est bien. Ça me touche parce que peut-être qu'ils vont pouvoir réaliser mes idées. Parce que je pense qu'il y a des choses à améliorer qui seront peut-être favorables. Au total, 215 jeunes de 11 à 25 ans ont été consultés. Ces séances ont permis de faire émerger leur vif intérêt à être impliqués dans les décisions politiques qui les concernent. Faire émerger des idées nouvelles ne s'improvise pas. Cela nécessite préparation, réflexion, écoute et concertation. Un processus participatif à inscrire sur le long terme dans la politique jeunesse à venir. Un modèle à suivre pour les jeunes d'aujourd'hui qui feront le monde de demain.